Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde. Chers frères et sœurs en Christ, la paroisse de Bambey fête aujourd'hui le mystère de la Sainte Croix. Cette solennité nous rappelle vivement et activement notre foi et le mystère du salut que nous offre le Christ. Signe de malédiction, comme il est dit dans l'Écriture, en Galates 3:13, la croix est devenue signe de bénédiction grâce à l'amour du Christ. En lui nous avons le salut, la vie et la résurrection. L'Église nous invite aujourd'hui à prendre la mesure de la miséricorde de Dieu et de notre péché. Comme les Hébreux au désert, il nous faut oser voir notre misère en face et la reconnaître comme telle pour en être guéri. L'amour miséricordieux de notre Dieu n'attend pas autre chose pour faire son œuvre en nous. Dieu a restauré la nature humaine plus admirablement qu'il ne l'avait instaurée. Telle est la source de notre émerveillement et de notre allégresse devant ce qui reste pour nous un mystère. Aussi parler du mystère de la croix, c'est laisser résonner encore en nous ces paroles du Christ qui nous engagent sur le chemin de la croix et du service. Si quelqu'un veut me suivre, il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 8:38. Matthieu 8:38. C'est cela être disciple du Christ à l'image avec Vincent Seine, qui achève aujourd'hui sa mission à Bambey, lui montre. La paroisse Sainte-Croix de Bambey nous dit toute sa reconnaissance pour le service rendu. Par ailleurs, à la solennité de ce jour se joint une autre joie par laquelle l'Église nous présente 9 de ses enfants pour les ministères étudiés, lectorat et appolitoire. Que le Seigneur achève en eux son œuvre. Bonne célébration. Bye.
et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Je salue tous ceux qui sont ici présents, commençant par le curé, Abbé Vincent, Abbé Georges, l'équipe des sœurs et des prêtres venus s'associer à nous pour célébrer cette fête immense, importante de la paroisse et du diocèse. Je salue les séminaristes qui vont tout à l'heure être institués, lecteurs et acolytes. Je salue plus particulièrement les malades qui nous écoutent, qui nous suivent dans les maisons. mbokk yi ngeen ko xamee croix bi naka jekk mandarga daan ak suufeelu la waaye jumtukaay la jumtukaay mucc gi ak coofeel bi yàlla amal àdduna si ba nangu joxe doomam ngir coofeel ñu taaj ko ci croix bi ngir mucc àdduna kupp boobu niñ ko waxee sànq moom la ñuy màggal tey di ci gërëm yàlla nun chrétien rawatina yéen waa Bambey fête bi leen def leen war a dëgëral ci ngëm gi ni ko commentaire yi waxee sànq ngeen takku di topp ci Christa ngëm gi ñaareel bi mooy ngeen xam li tax Christa bi dem ba ca croix bi mooy lan mooy coofeel nu fas yéene wasare coofeelu Christa bi tax bi mu joxee dundu bakkanam témoin de la foi, témoin de l'amour. Voilà ce à quoi nous appelle cette fête. Demandons pardon au Seigneur au début de cette messe pour toutes les fois où notre foi a été vacillante, où nous avons préféré aller ailleurs. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où, dans notre manière de faire, nous n'avons pas suffisamment témoigné de l'amour du Christ dont nous portons le nom. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Vous savez, demander à être institué lecteur
pour le service de la parole de Dieu. C'est-à-dire pour l'annonce de la parole de Dieu. Il s'accomplit, comme vous le savez déjà, par plusieurs manières. Depuis la catéchèse, c'était comme si aujourd'hui vous avez été institué catéchiste. Depuis la catéchèse, pour nourrir jusqu'à la foi l'initiation au sacrement auquel se préparent les adultes comme les enfants. Vous allez proclamer aussi la parole en assemblée. N'improvisez jamais cette lecture. Vous allez aider les évêques, les prêtres, les diacres, qui sont les premiers responsables de cette annonce. Mais ils ont besoin que d'autres chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. Ce n'est pas donc seulement le fait que vous allez ouvrir le sacerdoce. Donc ne vivez pas cette étape. C'est aussi valable pour ceux qui vont être incités à courir. Comme une étape à vite parcourir. Mais, comme on le dit, à intégrer, à capitaliser dans votre vie de tous les jours. Comment? Par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ne lisez pas la parole comme un roman. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle interpelle. Mais elle doit d'abord vous interpeller, vous qui la lisez et qui la transmettez au peuple de Dieu. Désormais, que votre vie soit modelée par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Êtes-vous prêts à vivre cet engagement? Oui, nous sommes prêts. Nous prions pour que le Seigneur renforce votre volonté de servir la parole, sa parole adressée aux hommes. Ensemble, prions. Révéler aux hommes le mystère de ton amour. Béni, Albert et Félix, dans le ministère, qu'ils se nourrissent de ta parole, qu'ils se fassent former par elle et la fassent fidèlement le faire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous remets symboliquement la parole de Dieu. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Amen. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Amen. Et maintenant, rendons grâce à Dieu par le chant de gloire. Oh
Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la gloire de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le peuple d'Israël à bout de courage, récriminant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup à mourir dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse: fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un poteau. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent et ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un poteau. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Le Christ Jésus est l'image de Dieu, mais il n'a pas voulu conquérir de force l'égalité avec Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé, devenant l'image même du serviteur et se faisant semblable aux hommes. On reconnaissait en lui un homme comme les autres. Il s'est abaissé et dans son obéissance, il est allé jusqu'à la mort et la mort sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé plus haut que tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Jésus-Christ selon Saint Jean. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui-même la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est comme qui dirait, vous êtes maintenant des maîtres de la prière. Des maîtres de la prière. Si quelqu'un vient chez vous pour apprendre à prier, vous devez lui dire ce qu'il faut faire. Comment il faut faire? Ce que je viens de dire est important. Pas ce qu'il faut faire, mais comment il faut faire. En donnant l'exemple de votre prière. Faites comme moi, dit Jésus. Ne soyez pas comme ceux qui disent et qui ne font pas. C'est juste la prière communautaire. Pour que dans les assemblées, vous puissiez animer la prière, faciliter la prière qui sort du cœur des fidèles, pour favoriser la participation active et consciente à la célébration commune du Dieu vivant, en particulier pendant l'Eucharistie et toutes les autres assemblées de prière. Premier aspect. Le deuxième,
c'est la proximité avec l'Eucharistie pour aider les diacres et les prêtres à distribuer la communion, particulièrement aux malades qui sont restés dans la maison. Si le curé le permet, il pourra exercer tout à l'heure en apportant la communion à certains de vos malades. Et bien sûr, la proximité avec l'Eucharistie doit faire naître en vous un grand respect de l'Eucharistie. En approchant le Christ, en ne touchant pas vos pauvres mains, vous devrez trembler. Un grand respect et une grande dévotion eucharistique qui se manifeste particulièrement par la participation quotidienne à l'Eucharistie et par l'adoration eucharistique. Désormais, ne laissez pas le Christ seul. Pratiquez assidûment l'adoration eucharistique pour faire naître en vous l'amour de Jésus pour vous et pour le porter aux autres. C'est cela en gros que signifie votre engagement d'aujourd'hui, qui vous prépare bien sûr au service de l'autel, mais comme je l'ai dit, qui est une étape à vivre pleinement. Parce que ce sont les bases du ministère que l'institution au lectorat et à la communauté prépare pour que vous ayez cette base solide pour votre ministère de demain. Nous prions pour que le Seigneur réalise ce vœu en vous. Ensemble, prions. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis nos frères. Et certes que voici dans le service, qui grandissent dans la foi, la charité. Qu'ils sachent animer la prière dans l'assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevez avec respect ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Recevez
ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous toujours digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. La maison d'Israël peut le dire. La maison de la croix dévoilée par Jésus lui-même dans ce passage de l'Évangile. La croix, ce n'est rien d'autre que le signe de l'amour de Dieu qui, pour sauver les hommes, va jusqu'au bout de cet amour. Aimer jusqu'au bout. C'est ne rien garder pour soi. C'est accepter le sacrifice suprême pour ceux et celles qu'on aime. C'est cela, frères et sœurs, que Dieu a fait pour les hommes. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Il a donné son Fils. Et celui-ci a donné sa vie sur la croix pour accomplir l'amour de Dieu. Voilà la logique de l'amour. Se donner totalement, donner sa vie par amour. Donc, frères et sœurs, aimer, c'est tout simplement se donner entièrement à l'image du crucifié. Mais alors, pourquoi la croix? Cela restera toujours un mystère que le croyant n'arrêtera jamais de comprendre, de pénétrer. Mais nous pouvons en dire ceci. C'est parce que, en ce temps-là, le supplice de la croix était le plus suprême, si on peut insister de la sorte. La mort par la crucifixion était la mort la plus atroce, la plus violente, la plus honteuse, la plus indigne. Et c'est cette mort que le Christ a choisie. C'était le sort des plus grands bandits et des révolutionnaires. En l'acceptant, Jésus manifeste à l'humanité de tous les temps son amour sans pareil, sans mesure et sans limite. Cet amour est celui de Dieu lui-même, qui, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. mbokk yi croix bi kump la kump mooy kenn mënul jeexal li mu tekki kenn mënu ko gestu ba mu jeex tàkk leeru kumpa gi day dikk toujours saa yu ñu ko xalaatee kump nag li koy leeral mooy ngëm gi. croix bu sell bi ni ma ko waxee ci ndorte mes bi mooy mandarga coofeel ak mucc bi yàlla musale soppee àdduna si ci doomam Yesu Christa bi ñu gëm ngir mucc àdduna si être sauvé. C'est quoi même? L'Évangile l'a dit, c'est obtenir la vie éternelle. C'est participer à la communion avec Dieu, la vie avec Dieu dès ici-bas, et lorsque nous ferons le passage définitif de la mort. C'est être libéré de la force du mal qui cherche à nous éloigner de Dieu et à nous enliser dans le péché. Être sauvé, c'est accueillir l'amour du Christ et le partager autour de nous. Cet amour qui est déjà en nous, semence de l'amour éternel que nous partagerons avec Dieu. Yàlla yónni na doomam ngir képp ku gëm ci moom jot ca dund ga dul jeegi.
dund googu nag fii la ko yàlla jiyee ci sunu biir xol ba keroog ba nuy jaanoo ak moom ca aljana bi nu yaakaar. Nous le savons, la croix a deux dimensions essentielles. C'est le signe de notre foi. Croix chrétienne, croix bi la gëm ci Christ Yesu Christ maanaam Yesu Christ mi deete décalique. Donc le signe de notre foi et en même temps le symbole de notre témoignage chrétien. Takk croix am na lu mu tekki mooy chrétien la dama bëgg topp Christa, dama bëgg dundee coofeelam, dama bëgg takku ci moom. Comme si la foi nous renvoie bien sûr au fondement de notre foi, c'est-à-dire à Jésus-Christ crucifié et mort sur la croix. Elle ne renvoie pas seulement à ce fondement, elle réaffirme notre foi, ranime de nouveau sa flamme, suscite notre adhésion au Christ, la parole faite chair, le Fils que Dieu a envoyé pour que nous ayons part à sa propre vie, par le don de sa vie sur la croix. Ainsi, frères et sœurs, la croix constitue notre identité chrétienne. En faisant le signe de la croix, nañu xalaat bu baax ci li ñuy def loolu lépp la ëmb. En faisant le signe de la croix, nous réaffirmons notre adhésion à Jésus. Ku def signe de la croix rek mbokk yi yaa ngi seede sa ngëm ci Christa, sa takku ci Christa. Nous réaffirmons donc notre adhésion à Jésus, notre communion à sa vie, notre appartenance à la communauté de ceux qui croient en lui. Et c'est la deuxième dimension de la croix, notre volonté de témoigner de lui. Ku def signe de la croix ngëm gi nga yéene waaye itam dangay wax ne pare naa dundee coofeel bi tàppee Christa bi joxe bakkanam. Ce témoignage concerne deux aspects, à mon avis. Celui de la fidélité à Jésus et celui de la manifestation de cet amour qui a porté Jésus jusqu'à la croix. La fidélité et le témoignage de l'amour. La foi d'abord, la fidélité à Jésus et le témoignage de l'amour. Oui, en faisant le signe de la croix, nous exprimons comme un acte d'amour à Jésus, un acte de foi. Nous disons à Jésus notre amour fidèle et notre confiance. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dans les épreuves de la vie et de la foi. C'est-à-dire dans les croix que nous rencontrons nécessairement dans la vie. am na benn mbokk bu ma doon wax ne bi ma bëggoon doon chrétien amoon ay jafe-jafe yu bare yenn saay sax seytaane daf koy feeñu ci li lu doy waaye bu defee signe de la croix rek mu ngi mel ni yàlla day xalal yoon bi. Signe de croix dafa am solo dafa am doole bu ñu ko defee ak ngëm. C'est dans les situations difficiles de la vie, frères et sœurs, avec les croix parfois très lourdes, que notre fidélité et notre confiance en Jésus sont mises à rude épreuve. Mais en regardant la croix, le crucifié, comme les Hébreux au désert, nous serons sauvés d'une manière ou d'une autre, selon la volonté de Dieu. À chacune ses épreuves. Ku nekk moo xam jafe-jafe croix yi muy gàddu bés bu nekk à chacune ses épreuves selon les vicissitudes de la vie, certes, mais aussi souvent selon le dessein, c'est-à-dire selon la volonté mystérieuse de Dieu que nous ne comprenons pas toujours. Am na ay coono xam nañu fi ñu jóge
waaye am na ay coono yeneen coono kenn xamul fan la ñu jógee gëmkat bi dafa war a jàpp ne yàlla moo ma leen yónni ndax gën a setal suma ngëm ndax gën a setal suma coofeet ci moom. Eh bien, dans de telles situations, agrippons-nous à la croix de Jésus et offrons-lui nos souffrances. Celle de la maladie, de la pauvreté, du manque de travail, de la solitude, du mépris, de l'incompréhension et même de la haine. Nañu teg loolu yëpp ci tànku croix. Am na aussi ay jafe-jafe ngëm gi Yeesu nee na ku bëgg a topp ci tànkam foog nga gàddu sa croix jafe-jafe ngëm gi. Par exemple, lorsqu'on te méprise à cause de ton nom de chrétien, de ta foi, lorsqu'on a de la haine contre toi à cause de ton nom, lorsque quelqu'un t'insulte, lorsqu'on te rejette, lorsque tu perds un poste à cause de ta foi, Jésus le sait. Attache-toi à lui, il ne t'abandonnera pas. Frères et sœurs, être chrétien, c'est être logique. C'est-à-dire, en choisissant Jésus, tu choisis certes le bonheur et la vie, mais tu choisis en même temps le chemin qui y mène. Celui-là même que Jésus a emprunté, c'est-à-dire le chemin de la croix. Donc, fidélité et confiance en Jésus, quoi qu'il puisse t'advenir. Voilà le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Il y a aussi un deuxième aspect du témoignage. Manifester dans ta vie cet amour qui a porté Jésus jusqu'à la croix. C'est cet engagement que nous faisons également en traçant sur nous le signe de la croix. Ku def signe de la croix yaa ngi ne coofeel bi taab de Christ bi joxe bakkanam dinaa ko jéem a dundee. Je veux suivre Jésus et en son nom je suis prêt à vivre cet amour qu'il a porté jusqu'à la croix, sans calcul, sans mesure, sans hésitation, sans chercher son intérêt ou sa propre gloire. Tel doit être notre engagement en ce jour, frères et sœurs. Cet amour doit se vérifier dans notre vie de tous les jours, où chacun se posera la question. Ce que je fais, ce que je dis, la manière dont je me comporte, tout cela est-il conforme à l'amour qui a porté Jésus sur la croix? Autre chose, quand on porte une croix au cou, comme la mienne, qui est assez lourde, quand on porte une croix au cou, il y a des croix légères et bien dorées, ce sont aussi des croix. Lorsque nous portons la croix au cou, en plus de montrer notre appartenance à Jésus et notre confiance, nous disons aussi que nous sommes porteurs de son amour. Quand nous accrochons une croix dans la maison, nous faisons de notre maison une demeure de l'amour et de notre famille, de chaque membre de notre famille, un artisan de l'amour. Donc, cette immense croix que nous voyons d'or, la croix qui se dresse devant la porte de l'église, cette immense croix qui se dresse à Bambey doit faire de votre paroisse un lieu d'amour pour que naisse entre tous une amitié paroissiale, qui ne fait pas de distinction, qui intègre tout le monde, qui est attentive aux plus pauvres, qui s'occupe des plus vulnérables, qui protège les enfants, qui va au secours des plus fatigués, qui éduque les jeunes et les promeut. Une paroisse où chacun a sa place, où chacun et chacune
prend sa place aussi. C'est à la fois un sentiment de pleine appartenance à la paroisse et un engagement concret, réel au service de la paroisse. Que cette croix vous rappelle cela toujours. Faites de votre paroisse, chers paroissiens de Sainte-Croix, faites de votre paroisse une paroisse de l'amour, de l'unité, de la communion des cœurs. Cela passe par l'engagement de chacun et de chacune à vivre cette amitié vis-à-vis de l'autre. Tous unis, tous en communion, dans l'amour, sous l'ombre de la croix, ainsi soit-elle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sopa, Jimbo.
Prions le Seigneur. Fortifié par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le poids de ta croix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, mais aussi l'amour de l'Église. La paroisse Sainte Croix de Bambey a un projet d'agrandissement de son Église. C'est pour cela que nous allons procéder tout de suite à une deuxième procession pour agrandir l'Église, bien sûr, parce que nos amis Diola deviennent très nombreux. C'est pourquoi on a plus de cette place. Merci de votre générosité. Excellence, Monsieur André Gueye, chère autorité administrative et politique, révérend Père Iré et son vicaire, révérend abbé concélébrant, religieux et religieuses, chers séminaristes et vous tous fidèles laïcs. Excellence, la fête de la croix glorieuse, patronne de notre Église, est toujours pour nous une occasion de retrouvailles de toute la communauté autour de ses pasteurs dans la joie et l'allégresse. Nous savons votre calendrier très chargé et malgré tout, vous ne cessez de nous honorer de votre présence.
Merci Père évêque de votre disponibilité et des enseignements prodigués. Cette fête se déroule encore dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Ayant pris à cœur vos recommandations, le conseil pastoral a décidé d'annuler le repas populaire et toutes les activités festives liées à la fête. Ceci, pensons-nous, pourrait minimiser les risques inattendus. Seule la dimension spirituelle de la fête est maintenue avec le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires compétentes. Il a été aussi conseillé aux familles qui vont accueillir des invités et des amis, n'est-ce pas, de respecter ces dites mesures. Concernant à présent le départ de notre curé, nous voudrions lui exprimer toute notre gratitude pour avoir nourri beaucoup d'ambition pour la paroisse. Certes, le séjour est relativement court, mais beaucoup de projets ont été ficelés, parmi lesquels l'agrandissement de l'église, qui ne faut plus contenir les fidèles à cause du très grand nombre d'étudiants de l'université Aliou Diop et des enseignants affectés dans la zone et demeurant dans la ville. Ce projet est pour nous une nécessité. Nous avons aussi le projet d'une grotte paroissiale et beaucoup d'autres encore. N'eût été la pandémie à coronavirus qui a chamboulé toutes nos prévisions, les travaux de l'église auraient connu sûrement une avancée significative. Bien cher abbé, nous vous savons travailleurs, infatigables et rigoureux. Merci pour votre générosité désintéressée. Bonne route, bon courage sous l'éclairage de l'Esprit Saint. En collaboration avec votre successeur, tous ces projets se poursuivront sûrement pour le bonheur des paroissiens. Nous ne ménagerons aucun effort pour la suite à donner aux 10 projets. À l'abbé Thomas d'Aquin, que nous souhaitons la bienvenue et promettons un accompagnant pour un ministère toujours plus fécond. Aux séminaristes, que Dieu achève en eux ce qu'il a déjà commencé. Excellence Père évêque, au nom de tous les paroissiens, nous vous souhaitons une bonne et heureuse journée et que Dieu vous garde longtemps parmi nous et bénisse vos projets, votre épiscopat. Je vous remercie. Merci. Nous avons aussi, bon, il est tout à fait normal, après avoir vécu avec notre cher curé, de lui remettre un cadeau, symbole de notre amitié et de notre gratitude. Merci. Devant ce joli cadeau, l'émotion ne manque pas. Excellence, notre cher évêque, le Seigneur Advigué, Madame le Préfet, ici représentée par une délégation du comité départemental du développement, commandant adjoint François Georges Moulin,
représentant le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie, monsieur le commandant du corps urbain, représentant militant, madame le commissaire de police, chers confrères prêtres, chers religieux et religieuses, chers grands séminaristes, et chers membres de ma famille et ma famille élargie, qui compte dans l'assemblée des prêtres, des religieux et religieuses et des filles laïques, chers participants, chers paroissiens de Bambey, à l'issue de cette cérémonie, je voudrais, au nom de toute la communauté paroissiale de Bambey et en mon nom propre, exprimer notre joie et notre reconnaissance à vous tous qui êtes ici présents pour nous partager et rehausser notre fête à l'honneur de la Sainte Croix, la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête, comme celle de l'année dernière, à l'image des autres fêtes paroissiales du diocèse et d'ailleurs, nous la vivons encore dans le contexte de la Covid, cette pandémie qui n'a que trop duré et nous empêche de conduire comme il se doit nos activités, même les plus importantes. Mais tôt ou tard, nous l'espérons fortement, le Seigneur vainqueur du mal nous en délivrera. Pour l'instant, protégeons-nous et protégeons les autres. Excellence, alors que vous êtes à peine rentré de l'Assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais, tenue à Kolda, en votre qualité d'évêque chargé du clergé des séminaires, vous prenez la route de Bambey pour nous honorer de votre présence et présider la célébration eucharistique de notre fête paroissiale. Merci, Excellence, pour votre grande et constante disponibilité. Merci également pour vos prières et votre message de ce jour que nous avons bien accueilli. La paroisse de Bambey doit être une paroisse de l'amour. Une paroisse où on doit cultiver l'amitié paroissiale. Nous l'avons retenu. Puisse le Seigneur nous faire la grâce de garder toujours cette figure admirable que vous incarnez, du pasteur avisé, bon et dévié pour votre peuple. Messieurs les autorités administratives, civiles et militaires, ici présentes, nous saluons et apprécions votre présence, car elle est signe de la considération qui se doit et que vous avez réellement vis-à-vis de toutes les confessions religieuses de la localité, sans distinction. Merci d'honorer ainsi ce qui fait la richesse et la fierté de notre pays dans le vivre ensemble. Merci aussi pour la collaboration. Monsieur le président du tribunal, empêché, nous a adressé une belle correspondance pour nous signifier son regret de ne pouvoir être parmi nous. Nous lui disons merci pour sa réponse. Il nous rappelle qu'en administration, toute correspondance a droit à une réponse. Alors, donnons de la considération à toute personne nous sollicitant dans le service public et dans le cadre de la responsabilité au service des hommes de la nation. Merci, chers confrères, les doyennés d'ailleurs, aux religieux et religieuses, merci aux grands séminaristes qui ont fait un pas de plus dans le cheminement de nos sacerdoces en recevant l'institution aux mineurs du lectorat et de la compta. Félicitations de bonne continuation. Merci à tous qui ont contribué au bon déroulement de cette fête. Le Conseil pour les affaires économiques et les différentes structures paroissiales pour la mobilisation
matérielle et financière. Le comité d'organisation, sous la houlette de M. Faïm Antoine Gilbert, et tous qui ont prêté main forte. Bien sûr, les femmes à la cuisine et au service, notre cher grand chorale qui s'est bien préparé pour que nous ayons cette fête belle, solennelle, priante, chaleureuse. Merci beaucoup. Merci à M. Ousseinou Kassé, responsable politique à Bambey, pour sa contribution volontaire à la réussite de cette fête. Un grand merci aux médias qui ont retransmis en direct cette cérémonie. Cédicom, c'est notre service diocésain de la communication. Un grand merci. Bambey TV, notre fidèle partenaire. La RTS était annoncée dans le semaine dernière, mais je pense que l'empêchement, ça fait qu'elle n'est pas là. Et la radio RTS, c'est la radio-télévision nationale. Merci d'avoir permis à des milliers de personnes de vivre avec nous cet événement de grâce. Merci. Comme vous en avez été informé, suite à l'élimination de son Excellence, après une mission de 3 ans ici à la paroisse centrale de Bambey, je quitte pour une autre mission dans notre belle famille diocésaine. Par conséquent, comme cela se doit, je passe la main en l'autre pour assurer la continuité de l'œuvre du Seigneur. Comme me dira l'apôtre Paul, moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui te croit. Ainsi, par la mission de l'Église, la mission de Christ comprise dans l'Église, c'est notre volonté de l'évêque. Oui, avant de partir, je voulais saisir cette belle occasion qui rassemble toute la communauté paroissiale pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie et pour tous les bienfaits qui ont contribué à la vie, à la croissance de la communauté paroissiale de Bambey. Après la chorale, je rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, car il m'a fait du bien, sa fidélité ne peut pas m'abandonner, et ses bienfaits sont là pour toujours. Bénis le Seigneur, mon âme, car il m'a fait du bien, sa fidélité ne peut pas m'abandonner, et ses bienfaits sont là pour toujours. Merci Seigneur pour Jésus ton enfant, il nous a sauvés. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme, car il m'a fait du bien, sa fidélité ne peut pas m'abandonner, et ses bienfaits sont là pour toujours. Seigneur, merci. Après mon grâce au Seigneur, à vous, Excellence, Monseigneur Amélie, j'exprime ma cordiale et fidèle reconnaissance pour m'avoir fait confiance en me confiant à cette paroisse. Je me suis efforcé de la mériter cette confiance et j'espère n'avoir pas déçu.
Durant ces années de ministère à Bambey, j'ai eu la précieuse collaboration de prêtres vicaires Abbé Charles Diamandouf, puis Abbé Georges Adamatine, et d'un grand séminariste en stage prédiaconal, Abbé Lazare Ouaradoumbam, le diable du séjour. À chacun, j'exprime ma fraternelle et cordiale gratitude pour la mission et la responsabilité partagée et pour le vécu fraternel. Un merci particulier à l'abbé Georges Adamatine qui m'a été d'un grand soutien dans mes responsabilités de curé. Cher monsieur l'abbé, merci pour n'avoir pas été présent à l'ordination diaconale d'abbé Lazare qui m'a été confié, l'abbé Lazare, par son excellence, parce qu'en ce moment j'étais hors du pays. Permettez que je me réjouisse de sa présence et de le voir aujourd'hui diacre, membre du clergé de notre diocèse. Cher monsieur l'abbé, toutes mes félicitations avec l'assurance de mon soutien fraternel. Gratitude également aux religieuses de la paroisse, les filles du Saint-Cœur de Marie, pour la bonne collaboration et pour l'apostolat mené avec amour, dévouement et fidélité. Et maintenant, je voudrais m'adresser à vous tous, paroissiens de Bambey, qui, par M. François Ndiaye, secrétaire général du conseil pastoral paroissial, venez de m'exprimer votre gratitude par ce cadeau symbolique pour lequel je vous remercie. C'est vrai, je m'attendais puisque mon bureau était orné de collections de cadeaux des fois que j'y passais. Et je me suis dit certainement, quand le vicaire m'a demandé des photos, je me suis dit, ah, il se prépare. Et vraiment, c'est un beau cadeau. Je l'avais au conseil. Merci pour le cadeau, je vais aussi l'afficher là où je vais pour en tout cas augmenter la collection de la reconnaissance. Chers paroissiens de Bambey, mes sentiments de profonde gratitude à vous tous pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre ensemble, vous et nous prêtres, pour le travail accompli ensemble, vous et nous. Merci. Pour ma part, malgré mes limites, j'ai essayé, avec la grâce du Seigneur, de faire tout ce qui était de mes possibilités humaines et spirituelles. Je suis conscient que je pars en laissant un chantier entamé ou en cours de réalisation sur une église qui me tient tant à cœur et pour lequel je me suis donné sans douter. Je pars en laissant du travail à poursuivre, des activités à parfaire, des choses à approfondir et à faire avancer. Mais le Seigneur, j'en suis sûr, inspirera et soutiendra mon successeur qui a désormais la mission de conduire cette communauté paroissiale, d'achever ce qui a été commencé et de la porter même plus loin pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Des recommandations à vous faire, j'en aurai. Je commence par celle de mon Seigneur, que je fais bien, faire de cette paroisse une paroisse de l'amour, une paroisse sur la culture de l'amitié paroissiale. Ces 5 mois invitent à l'unité, à la cohésion, à la paix.
yokk leen déggoo bi seen biir yokk leen coppal bi seen biir kenn bañ xeeb moromam kenn bañ wujjante ndee kii moo ñu sopp joxe bakkanam ngir noonu ngir coppal bu mun a amel kon bu dee suñu taxawaay jàmm mu sañoon dañuy war a soppal c'est ma recommandation. Bien sûr, la deuxième, c'est de l'Église. La mobilisation à nouveau autour du projet de l'Église. Le slogan « Construisons notre Église nous-mêmes » doit toujours être présent dans les esprits et dans les cœurs pour susciter davantage la générosité dans le don et dans la participation. La participation. Bok. Dama bok. Dama bok. Être toujours présent dans l'église famille de Dieu, c'est notre famille. J'ai beaucoup aimé, j'ai assisté à une messe de revoir d'un curé qui a dit ici, li ma war a joxe ci jàmm bi su ma ko joxe kenn du ko joxe sama wàll la li ma war a joxe jàmm bi bu ma ko joxulee kenn du ko joxe que chacun se dise que moi j'ai ma pierre particulière à donner dans l'éducation. Tu ne la donnes pas, tu vas une faire quelque part. Nous avons aussi comme deuxième slogan Dieu aime si tu te donnes avec joie. C'est affiché sur le plan d'exposition du projet de l'Église. Et je précise que nous nous sommes dit pour cette Église, nous comptons sur nos propres moyens. Et nous avons même dit comme le font nos frères musulmans qui considèrent leur mosquée. Nous voulons ici construire nous-mêmes notre Église. Quand nous y appelons, nous y appelons, il y a des gens qui tapent sur le diable. Quand nous tapons sur le diable, nous disons, nous ne sommes pas attendus, il y a des gens. Au revoir. Le Seigneur vous garde, unis et fidèles à ce nom et à ce de vos frères. Tabounala. Bonne chose de faire. Dans le respect des gestes barrières, je vous remercie. Pour réaffirmer votre communion et votre solidarité. Moo tax da nga rafetlu ressortissants yi teew loolu am na solo ndax fête bi doon occasion ñëpp feddali kóllëre ñëpp mën a bokk ci dundu paroisse comme la personne l'a dit, je reviens volontiers ici te xam ngeen ne paroisse Bambey fii la jàngee suma liggéeyu labbe ak seen cofeel ak seen ndimbal te loolu mënu ma ko fàtte. C'est cette paroisse qui m'a formé et qui m'a aimé, qui m'a tout donné. Donc j'y reviens volontiers pour encore bénéficier de votre amitié et de vos prières. Monsieur l'abbé, merci à vous aussi. xëy na am na ñuy laaj loolu tax 3 ans rek mu dem moom c'est un sage mu ne ma loolu sañ ko wax mais mu ne ma Seigneur su ma doolee mu ngi wàññi ko je ne suis plus jeune kon nag war naa xamal sama bopp lool ma jox ñeneen ñi ñu mën a mëttali li ma fii door te loolu defe naa baatu sango moo ko mën a wax at yi ñu ngi jëm kanam waaye di lay ñaanal xel bi mu ngi fi méttee bu baax a baax nga continuer ñu xelal te def itam li nga mën parce que
ci jeetaayu labbe bi moom jeexal na liggéey waaye day continuer joxe jàmm bi li mu mën li mu attan. am na leneen itam li ma lay gërëmee mooy sa famille bi fay dem ñu nga fa di la jàppale di dugal seen loxo ci liggéey bi ñu la dénk. Chère famille de l'abbé Vincent, merci à vous qui êtes là. Je dis merci à l'abbé Vincent pour ce qu'il est, pour son amour de la mission. L'abbé Vincent mosul wax monseigneur fi ma bëgg a yóbbu daal déedéet toujours pareil. C'est un exemple que vous donnez aux jeunes. L'amour de la mission. L'abbé loolu moo ko tax a jóg. Pour votre exemplarité et votre ardeur au travail. Fu muy jaar yépp gis nañu li fa Abbé Vincent def parce que rassembleur la day oo nit ñi ñu defandoo ak ñoom moom day joxe direction nit ñi topp loolu defe naa c'est un modèle que les pasteurs doivent imiter. Votre sens de la responsabilité, du respect de l'office et du sacré. buy jàng mees wala bu gisee di jàng mees dina la wax ne def nga lii war nga koo jéem a moytu wala nga jëm kanam ci lii parce que mees du pour l'abbé dañ koo doon te yàlla def ciy jaar ndax jottali ñu yiwam kon nag dañ ko war a respecté bu baax. ku gis Abbé Vincent rek ci liggéeyam rek maa koy tàggate waaye dëgg la li koy tax a jóg mooy li ñu ko dénk mu jëmale ko kanam développement amélioration fi mu fekk daf koy jógloo kanam te loolu itam modèle la pour ñun ñëpp ñun l'abbé yi. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne sortie. Longue vie, que le Seigneur vous garde toujours votre joie et votre sagesse dont nous avons encore besoin. Vous êtes près de moi à Thiès parce que dina may jox itam foofu ndimbal ma koy gërëm ci disponibilité boobu na la yàlla aar yàlla may la wër yàlla may la nga wane toujours lépp te bi nekk ci soxla. tàmboo nga ñu waaye suñu ñaan Bambey ñu ko lay topp jiitu nañ la sax fi nga jëm yal na la yàlla may kattan ak cawarte bu mën sëkk. yéen waa Bambey Abbé Vincent wax na ko projet baa ngi fii def ma waxoon ne monseigneur ñoom dinañu jëm fekkee mën nañu jàppale ñu jël waaye du ñu xaar sa débat ñu ngi dem di matali sunu projet loolu itam parce que seen devoir la ngeen jëmale ko kanam parce que la bi ñuy jàll kon li ñuy def fii seen projet la ngeen jàpp ci bu baax a baax nañ ko jàppee tey ci occasion bi bu kenn xeeb dara ni ngay may yàlla def koy multiplier def koy saxal kon loolu nañ ko jàpp bu baax yàlla may nu kattan ñu mën a matali itam projet agrandissement église bi am na leneen fu muy tëjee te war ko wax xëy na waaye dinaa ko war ndax itam ngeen xam ne war ngeen ko jàppale bu baax affectation bi kan mooy vicaire général kan la nouveau vicaire général kan mooy curé cathédral Abbé Jogué fan la ñu dëkk ñoom ñaar fii kon nag su ma sa wootee na ngeen teew su ma sa joxañee na ngeen toog bu ko si jëlaatee na ngeen leer na leen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
ndege bokk na ci sama collaborateur yi gën a sës ci ma kon yéen itam na ngeen jëm kanam ngir jiitu ci projet de seen yëpp ci seen exemplarité ci seen teewaay ci seen bokk ci seen participation loolu laa xam ci yéen amoon na voilà te ku loolu amoon naa leen ko wax Abbé Jo Abbé Albert merci aussi d'être là merci d'avoir accepté la charge que je vous confie. Jeune séminariste, pour les mettre modèle sur les anciens. Il est le grand-père de beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Je ne dirai pas son âge, mais il est le grand-père de beaucoup d'entre vous. Et il est encore là, enthousiaste, joyeux dans le service du Seigneur. Avec Vincent, bon vent. Ñëpp ñi yàlla may ñu fekk ko waxtu wi déwén mbas mi yàlla dagal na ko ak ñu mën a wane suñu mbégte suñu tulu kër. waaye RTS ñu ngi fii dafay benn saa la ngeen di gisul waaye ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay ak ci transmission bi ngeen def ci sunu merci bi yéen ñëpp ñi fi teew gudd na maa ngi leen di gërëm bu baax loolu wane na ni ko la bi waxee surtout autorité yi li ngeen jàpp li ngeen di doxalee seen responsabilité loolu maa ngi leen ci gërëm autorité yi fi nekk yàlla na yàlla may ko nekk ci yéen barke émotion la ci dundal. Et maintenant, nous recueillons la dernière bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix de Christ. Service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.